برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان M'acquitter du devoir attention. C'est bon. La sécurité, tenez pas d'ordre. Alhamdulillah. C'est bon? C'est bon. Voilà, mesdames, messieurs, la Jamiatou Ansaruddin est créée dans les années 40 par Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass Rabiyallahu anhu pour regrouper les musulmans dans un esprit d'entraide, de solidarité et ainsi resserrer chaque jour davantage leurs liens. Dans ce contexte d'après-guerre mondiale, qui du reste a vu la création de la Banque mondiale aux fins de reconstruction et de développement d'un monde qui doit trouver sa force dans l'intégration, l'unité, voire la considération réciproque, Cheikh Ibrahim Rabiyallahu anhu s'est très tôt préoccupé de la recherche de voies et moyens pour l'amélioration constante des conditions de vie des populations musulmanes sur le double plan moral et spirituel notamment. Ainsi, en visionnaire, il a vite compris que le monde de demain sera un village planétaire où seuls émergeront les peuples et les structures bien organisées, avec des prédispositions en matière de communication notamment. Modèle de rigueur et homme de droit, il a fait reconnaître l'association en octobre 1960, juste au lendemain de l'accession du Sénégal, son pays de naissance et de résidence, à la souveraineté internationale. Précurseur ou pionnier de la première heure de l'intégration des peuples pour un monde uni et paisible, il a doté l'association, la Jamiatou Ansaruddin, de la dimension internationale, voir l'article 4 des statuts de 1960. Quels sont les buts visés par la création de cette association? Il s'agit de servir l'islam par la production et la diffusion de la connaissance, l'édification de mosquées et d'établissements d'enseignement général et technique, l'appel islamique dont parlait tout à l'heure mon frère Cheikh Ahmed Boukar, et la coopération avec les musulmans du monde entier. Il s'agit par ailleurs de créer, maintenir et renforcer les liens de solidarité qui doivent exister entre les musulmans en général, les disciples et sympathisants de Cheikh Ibrahim en particulier.
Il s'agit par ailleurs de participer activement aux manifestations à caractère religieux, islamique en particulier, au dialogue interreligieux pour une paix mondiale durable. C'est notamment dans ce contexte que nous nous retrouvons ici, donc dans le cadre des premières journées culturelles organisées par la Jamiatou Ansaruddin du Cameroun. Et enfin, et pas le non moins important, de participer à la promotion du développement économique et social par l'intégration régionale et la solidarité des peuples à travers le monde. Pour la réalisation de son objet, dans un monde en perpétuelle mutation, la Jamiatou Ansaruddin est entrée dans un processus de restructuration, redynamisation en 2011 sur décision du Khalife général de la Faïda Tijaniya, El Hadj Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass. C'est du reste dans ce cadre que Cheikh Mohamed Lamine Ibrahim Niass, chef de la délégation de Medina Baye à cette première édition des Journées culturelles, a été nommé par le Khalife secrétaire général international de la Jamiatou Ansaruddin. C'est aussi dans ce cadre que l'initiative de Medina Baye pour la paix a vu le jour avec comme première activité phare la conférence internationale sur le thème « Contribution de l'islam à l'avènement d'une paix mondiale durable » tenue à Dakar les 28 et 29 juillet 2015, dont les parrains ont été le président Macky Sall du Sénégal et le roi Mohamed VI du Maroc. Je m'en vais m'arrêter là et laisser la parole à mon ami Moussa Idrissa, mon homologue, j'allais dire, du Cameroun, pour nous parler de la fédération camerounaise de la Jamiatou Ansaruddin. Moussa, la parole à toi. Merci, cher docteur. Sans plus tarder, je vais... C'est bon. Ok, je disais, je vais vous présenter la branche camerounaise de la Jamiatou Ansaruddin, officiellement connue sous le nom de Dahiratu Ansaruddin Cameroun. Le docteur Ousmane Thiam, secrétaire général de la Jamiatou Ansaruddin Sénégal, a pratiquement tout dit sur certains aspects. Je vais m'appesantir sur le contexte de la création de cette association au Cameroun. Et il était marqué au début des années 2000 par une sorte de divergence ou bien de dislocation pratiquement de la communauté de Cheikh au Cameroun, où les uns et les autres étaient pratiquement perdus, ceux du sud comme ceux du nord, de l'est comme de l'ouest. Il n'y avait pratiquement pas de lien dans le cadre, si ce n'est dans le cadre pratiquement spirituel. Il n'y avait pas de lien sur le plan organisationnel qui pouvait en quelque sorte fédérer toute la population adepte de Maulana Cheikh Ibrahim au Cameroun.
Et par la grâce de Dieu, auparavant, nous avons eu dans ce pays des grands oulémas, comme l'a si bien exposé Imam Malik, qui ont pris directement auprès de Cheikh Ibrahim leur autorisation. Mais le contexte, dans le début des années 70, avant le début des années 80, ne permettait pas ce déploiement. Mais depuis les années 82, surtout avec l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, il y a eu beaucoup de changements sur le plan de la liberté associative, sur le plan de la liberté des organisations. Cela a permis un véritable redéploiement, et ceci surtout dans les années 90 avec la loi associative de 1990. Mais les autres parties de la population musulmane s'organisaient à leur manière, sauf la Jama'a de Cheikh. Et directement avec l'arrivée d'un des dignes fils de Maulana Cheikh Ibrahim au début des années 2000 au Cameroun, à savoir Cheikh Ababakar Abdoulaye Niass, nous avons eu un véritable déclic. Il a insufflé un souffle nouveau dans cette communauté. Il a parcouru tout le Cameroun de l'est à l'ouest, du nord au sud, afin de sensibiliser la Jama'a, ou plutôt les adeptes de Cheikh Ibrahim, de leur montrer la nécessité d'être ensemble, de se rassembler et surtout de s'organiser autour d'une association. C'est ainsi, après avoir sensibilisé tous les différents khulafa, c'est-à-dire les différents représentants de Maulana Cheikh Ibrahim dans ce pays, il a commencé à convoquer des séances de travail, des séances de réunion, ce qui a abouti à une mouture d'une sorte de statut ou de règlement intérieur de l'association qui a été adopté au cours d'une assemblée générale au début du mois de mai 2006. Et dès la fin du mois de mai, les différentes déclarations ont été déposées et l'association a reçu l'autorisation officielle d'exercer le 2 juin 2006. Et depuis lors, elle a commencé à se déployer au sein, d'abord à l'intérieur de la ville de Yaoundé et des zawaya, ou plutôt des différentes mosquées qui appartiennent aux adeptes de Cheikh Ibrahim. Et je dois le rappeler qu'à cette époque, elle était pratiquement un groupement de quelques individus avec à leur tête le frère Malambawa, qui a été le premier président de cette association. Donc, au fil du temps, et surtout au fil des différents voyages de Cheikh Ababakar Niass au Cameroun, l'association s'est redéployée à l'intérieur du pays. Et surtout, en 2010-2011, il a entrepris un grand voyage qui l'a conduit pratiquement dans tous les différents foyers religieux du Cameroun, où il a passé le message. Et également, il a effectué le même voyage en 2015. Et c'est dès lors qu'il a convoqué avec le bureau en place une sorte de réunion générale qui était une grande première au mois de mars 2015. Ça a été au palais des congrès de Yaoundé, une sorte d'assemblée générale qui a abouti au renouvellement des instances de l'association, qui a porté à sa tête Cheikh Aboubakar Abba de Tibati, qui est le président actuel de notre association. Bon, depuis lors, l'association a continué son mouvement, et en 2017, elle a également tenu une assemblée générale à Fumban qui a permis également la restructuration du bureau national et la restructuration au plan organisationnel de l'association. Je dois le dire, sur le plan des objectifs, le docteur Ousmane Thiam a pratiquement résumé les objectifs qui concernent l'association. Nous n'allons pas nous appesantir là-dessus parce que les objectifs sont pratiquement les mêmes. Mais sur le plan des réalisations, l'association a eu ici au Cameroun des réalisations tant sur le plan de l'organisation des activités comme des conférences ou des tables rondes, dont la plus grande la première en 2008
qui a été présidée par Cheikh Mohamed Lamine, notre hôte actuel, le secrétaire général de la Jamiat Ansar-Din International. Et également la grande conférence dont j'ai parlé en 2017, en 2015 au Palais des Congrès et celle de 2017 à Fumban. Mais nous allons revenir dans les différents développements par rapport à ce qui concerne cette haute édition. Je pense que je peux m'arrêter là. Merci. Merci Moussa. Alors donc nous allons vraiment entrer de plein pied dans cette première édition des journées culturelles Cheikh Ibrahim Niass. Et pour se faire successivement parler du contexte, Cheikh Aboubacar Abdoulaye Ibrahim Niass suivra pour nous parler des objectifs et surtout des résultats attendus. Ensuite suivra notre frère Cheikh Aboubacar Sy qui va nous parler du programme. Et enfin, Moussa reviendra pour nous parler des participations avant qu'on aille aux questions et réponses. Donc Moussa sur le contexte concernant ces objectifs. Parlant du contexte des journées culturelles de Cheikh Ibrahim Niass, ou plutôt on peut se poser la question pourquoi même l'organisation de ces journées culturelles. En fait, l'enjeu il est grand car le monde entier aujourd'hui est pratiquement soumis à des soubresauts sur le plan politique comme sur le plan sécuritaire. Et l'Afrique n'en est pas épargnée, le Cameroun, notre pays, n'en est pas épargné. Et nous pensons que dans ce contexte où la paix est menacée, où les religions, où les différentes organisations politiques et internationales n'ont pratiquement plus de même mise sur l'évolution, ou plutôt sur la maîtrise de l'évolution du temps et des événements, le religieux peut avoir un mot à dire. Le religieux a une place essentielle dans à la fois la vulgarisation de la paix, à la fois dans la sensibilisation et dans l'éducation par rapport au message de paix. Maulana Cheikh Ibrahim Niass, à qui les journées culturelles sont dédiées, en est un des grands représentants, un des grands ambassadeurs de la paix. Car toute sa vie, tout son périple durant, il a porté ce grand message en Afrique comme dans le monde. Le frère Cheikh Ahmed Boukarnian, dans son exposé, nous a dit comment il a été en relation avec la plupart des grands responsables politiques dans le monde. Et son message a atteint tous les 5 continents. Aujourd'hui, au Cameroun, ses adeptes ont décidé de prendre les taureaux par les cornes. La situation dans laquelle se trouve le Cameroun, soumis à l'insécurité au nord du pays, à travers le mouvement Boko Haram et autres, à l'est de notre pays, à travers les résidus venant de la Centrafrique, aujourd'hui, au nord-ouest comme au sud-ouest, avec les mouvements terroristes et sécessionnistes, nous pensions que la Jama'a, ou plutôt les adeptes de Cheikh Ibrahim au Cameroun, qui se retrouvent dans tous les coins du Cameroun, qui se retrouvent dans pratiquement tous les villes et les villages de ce pays, ont un message à apporter. Ils ont la possibilité également de changer le cours de choses par l'éducation, par la sensibilisation. C'est pourquoi la Jamiat Ansar-Din Cameroun a décidé à son tour d'apporter sa contribution par rapport à ce grand événement, à cette situation, afin de pouvoir aider les autorités politiques dans leur volonté de ramener la paix et la stabilité dans notre pays. Donc je pense que c'est largement résumé, à mon avis, le contexte et les enjeux de ces journées culturelles. Merci. Merci Moussa. Donc maintenant la parole à Cheikh Aboubacar Abdoulaye Niass pour revenir sur les objectifs
faire la rencontre ainsi que ses attentes. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Après avoir rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur le prophète, paix et salut sur lui, nous sommes très heureux de nous retrouver ici dans cette auguste salle pour essayer de dégager les objectifs essentiels et les résultats attendus pour ces journées culturelles, cette première édition des journées culturelles Cheikh al-Islam. Et ce sera pour nous une occasion de remercier tout d'abord les organisateurs et surtout les autorités qui ont eu à offrir cette opportunité. Pour ce qui est des objectifs de ces journées culturelles, notamment la conférence internationale qui en constitue une partie essentielle de cette commémoration, nous allons d'abord montrer le contexte actuel dans lequel le monde est en train de suivre. Tout le monde sait que nous vivons dans un monde de communication. Et aujourd'hui, l'islam, notamment l'islam soufi, se trouve à l'avant-garde de revenir sur certains concepts, sur certaines notions qui sont toujours objets d'amalgame et de confusion, parfois préméditées par les médias occidentaux. Donc cette conférence internationale ou ces journées culturelles constituent donc une belle occasion pour essayer de mettre en lumière certaines notions, des concepts tels que les notions de violence, des notions de juste milieu, de terrorisme, qui parfois, à tort, par raison, sont collés à l'islam. Et pour ce qui est de notre mouvement, comme mes prédécesseurs ont eu à éclairer et à mettre en lumière l'objet du fondateur de ce mouvement, qui est la Jamaat de la Fayda Tijaniya, que constitue que Cheikh Ibrahim, bien Cheikh al-Islam, a eu à jouer un rôle prépondérant dans la restauration et l'établissement de la paix partout dans le monde, notamment en Afrique. Donc nous allons juste montrer que cette rencontre, cette conférence, comme nous le verrons lors de cette partie qui sera consacrée demain sur la conférence internationale, va constituer donc une belle occasion pour mettre en évidence non seulement les valeurs humanistes de l'islam, mais surtout, mais également les termes de cohabitation pacifique, de dialogue interreligieux, de tolérance, des notions de juste milieu. Ce sera une belle occasion pour les conférenciers de revenir sur ces termes qui aujourd'hui doivent être les éléments clés que l'islam a toujours eu à diffuser et à propager partout dans le monde. Donc pour être un peu bref, il est question lors de cette conférence internationale et lors de ces différents panels, comme les thèmes qui vont être développés par les éminents conférenciers que nous aurons le plaisir de les écouter et de les entendre, de montrer également que l'islam, notamment l'islam soufi, sous cette obédience tijani, a toujours eu à jouer un rôle prépondérant dans la diffusion de messages de paix, de tolérance, de juste milieu, de dialogue interreligieux, comme nous aurons à le voir prochainement.
Et pour ce qui est des résultats attendus pour cette conférence, pour ces journées culturelles et surtout pour ces conférences, nous aurons d'abord l'occasion de consacrer, de montrer la dimension spirituelle de cet événement, qui consiste également, à côté de la dimension scientifique et culturelle, de la dimension spirituelle qui consiste à des prières pour une paix durable et globale un peu partout dans toutes les provinces du Cameroun. Et ces moments de prière et de recueillement seront dirigés par le grand chef qui est le guide, qui est le chef de cette délégation que le secrétaire général Dr Ousmane vient de souligner tout à l'heure, qui est le représentant du Khalif, Cheikh Mohamed Lamine Ibrahim Niass. Et ces prières seront essentiellement décernées, dédiées au Cameroun, pour que la paix sociale et la concorde, la stabilité règnent dans toutes les zones, dans toutes les régions de ce beau pays. Donc ça, c'est l'un des résultats attendus, mais également du fait que les notions que nous venons de souligner tout à l'heure, ces concepts de terrorisme ou de violence, d'intolérance, de fanatisme, tout cela fera l'occasion donc d'être élucidé et mis en lumière, de sorte que l'islam, à l'issue de cette conférence et de ces différents exposés, le public, le grand public aura une idée claire sur les valeurs humanistes que l'islam a eu à propager dès le début du message du prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment cette religion de paix, de juste milieu et de tolérance a eu à réaffirmer le désaveu des crimes souvent propagés, mais surtout dans la pensée et la conduite de notre guide, Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass, lorsqu'il a toujours eu à réaffirmer que l'origine et les sources de ces crimes et de l'insécurité et des guerres et de l'intolérance viennent toujours du fait de fanatisme, du fait que l'individu a toujours tendance à se considérer comme prééminent à son prochain, alors que nous tous avons été créés par Dieu et issus d'un seul ancêtre qui est Adam et Hawa. Pour résumer, donc, nous devons donc dire que cette conférence, à l'attente du public, aura un impact essentiel et dans la durée et surtout dans le fond également, lorsque nous aurons avant de procéder à la résolution de cette conférence et à sa déclaration finale de ces journées culturelles. Nous ne voulons pas trop longuement nous allonger sur ces aspects, mais les jours à suivre seront une belle opportunité pour essayer de démontrer que l'islam soufi, en tout cas ce mouvement sous lequel nous sommes, cette école, comme cette pensée de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu, a toujours été un mouvement qui propage et qui encourage toujours la paix et la tolérance et le dialogue interreligieux. Nous vous remercions de votre attention et nous arrêtons là en attendant les différentes questions. Merci beaucoup. Merci, cher Babacar. Alors, juste, je pense pour faciliter un peu le déplacement des micros, nous allons inverser un peu. Nous allons passer la parole à Moussa pour nous parler rapidement des participants et terminer par Cheikh Aboubakar Sine. Non, c'est juste une question d'organisation. Okay, c'est bon, c'est bon. Donc on déplace les micros vers lui, il nous parle rapidement des participants et ensuite on va terminer par Cheikh Aboubakar Sine sur le programme. Voilà. Donc on peut déplacer les micros vers Moussa. Voilà, tout ça c'est bon pour les participants. Ok, merci cher Dr Thiam. Il faut le dire, ces journées culturelles sont parrainées par le président de la République du Cameroun, son Excellence
le président Paul Biya. Il est donc le premier participant à ce grand événement. Et nous aurons pratiquement des sommités et intellectuels venant de différents pays, venant de différentes religions et venant de toutes les couches sociales. Nous aurons des délégations, d'abord la délégation venant du Sénégal avec près d'une vingtaine de personnes et à sa tête Cheikh Mohamed Lamine Ibrahim Niass, ancien ambassadeur, grand érudit, grand chef religieux, avec au sein de l'actuel secrétaire général de la Jamiyat Ansaruddin mondial, qui est le représentant personnel du Khalif de la Faïda, c'est-à-dire du mouvement de Maulana Cheikh Ibrahim, à savoir Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass. Et au sein de cette délégation, il y a des intellectuels, des écrivains, de toutes des intellectuels de toutes les dimensions qui l'accompagnent. Nous aurons également des participants venant de la Mauritanie. Il y a déjà 3 grands érudits venant de la Mauritanie qui sont présents avec nous. Et nous aurons également des participants venant du Nigeria. Je vais citer ici le professeur imam Cheikh Ahmed Makari, l'imam principal d'Abuja, qui sera à la tête de la délégation du Nigeria. Nous aurons également des délégations venant du Tchad voisin, une délégation de plus d'une trentaine de personnes. Nous aurons également des délégations venant de la Centrafrique, du Gabon, de la Guinée équatoriale. Pratiquement toute l'Afrique centrale sera représentée à ce grand événement. Et nous aurons également des participants venant des États-Unis. Je vais citer ici Madame Danielle Renée Taylor, qui est grand membre de l'Institut Carter et l'actuelle présidente de l'ONG Oman Bako. Donc pratiquement, c'est une conférence internationale dans toutes ses dimensions. Comme je l'ai dit, il y aura également les représentants de toutes les religions. Nous aurons la présence de l'archevêque Jean Barga, Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, également le président je pense de l'ONG UPF qui coordonne tous les dialogues interreligieux. Nous aurons également la présence de beaucoup de représentants des organisations internationales et des ONG œuvrant dans le sens du maintien de la paix et du dialogue interreligieux. Nous aurons également au cours de cette conférence ou de ces événements la présence des opérateurs économiques qui seront présents avec nous dans ce grand événement, et surtout la présence des autorités politiques de notre pays. Pratiquement le gouvernement sera là, et la présence des autorités, les membres du corps diplomatique. Et durant les événements, il y aura l'ambassadeur du Royaume du Maroc qui prendra la parole, et également l'ambassadeur de la République du Sénégal au nom du corps diplomatique. Donc comme vous le constatez, c'est une grande conférence qui réunira des savants, des érudits de différentes religions, des universitaires et chercheurs, des chefs religieux et guides spirituels, des décideurs politiques, membres de la société civile, des membres des organisations internationales, des militants et acteurs de la paix dans le monde, et des partenaires techniques et financiers. Donc voilà, je pense, docteur, résumer les participants à ce grand événement. Mais je vous en prie, cet événement est un événement aussi populaire. Donc ce sera tout le Cameroun qui sera présent pratiquement au stade le 6. Et ça fait la transition avec le programme, je pense. Merci. Merci Moussa. Alors, cher Aboubakar Sine, pour nous parler maintenant de la richesse du programme pendant ces 3 prochaines jours.
On déplace le matériel. Et avec la permission de mes éminents chefs. Là. Il faut déplacer. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, allez-y. Alors merci, docteur Ousmane Thiam. Et avec la permission de mes illustres chefs, je vais devoir vous livrer, n'est-ce pas, le programme de cette journée culturelle de Cheikh Ibrahim Niass. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Alors, la pertinence, n'est-ce pas, de cette rencontre étant bien établie, telle que nous l'avons appris de nos éminents chefs, je peux déjà remarquer, n'est-ce pas, l'impatience qui se dégage chez les uns et les autres, n'est-ce pas, dans l'envie de savoir vraiment le programme prévu par la communauté tijanite du Cameroun pour ces journées, n'est-ce pas, culturelles. Sans plus tarder, nous vous rassurons que le programme est, on ne peut, richissime. Il s'étendra sur 3 jours, n'est-ce pas, après, bien sûr, cette conférence de presse, et va se reposer sur 3 articulations principales, à savoir une conférence internationale, une soirée culturelle, un grand rassemblement pour une large prière pour la paix au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Et de manière plus, n'est-ce pas, détaillée, nous aurons demain jeudi 4 avril 2019 la conférence internationale sur le thème Cheikh Niass et les valeurs humanistes de l'islam, cohabitation pacifique, tolérance et juste milieu. Ce thème général sera réparti en 6 sessions, ou bien en 2 sessions et thématiques. Et si vous le permettez, le premier thème sera, n'est-ce pas, sur la pensée et les actions pacifiques du Cheikh Ibrahim Niass. Et c'est la question ici d'indiquer comment les enseignements de Cheikh Niass pourraient inspirer les tenants d'une coexistence pacifique entre personnes et foi différentes. Deuxième thème, la paix comme condition sine qua non du progrès et du développement. Cheikh Niass comme exemple, il sera question ici, n'est-ce pas, de mettre en exergue l'importance de la paix pour le développement. Troisième session, ou bien troisième thème, le soufisme et le dialogue interreligieux dans le monde. Et c'est la question ici, n'est-ce pas, d'énumérer les principales causes et divergences religieuses afin de proposer des solutions pour une paix mondiale entre les religions. Quatrième thème, Cheikh Ibrahim Niass et les valeurs islamiques de coexistence pacifique, de tolérance et de juste milieu. La question ici sera, n'est-ce pas, de proposer des recommandations qui pourraient être formulées en vue d'une collecte effective de la zakat et de son utilisation de fins de développement économique et social. Cinquième thème, la femme et la jeunesse tijanite comme école et vecteur de paix.
il est attendu des participants de cette session de proposer une esquisse de programme d'action en vue de renforcer l'éducation des femmes et des jeunes. Sixième thème, la doctrine de Cheikh Ibrahim Niasse comme rempart contre l'extrémisme et le terrorisme. Des recommandations sont attendues en vue d'une action de communication, n'est-ce pas, de masse. Voilà pour la journée de vendredi. Et dans la soirée, nous aurons, pour la journée de jeudi, n'est-ce pas, et à partir de 17h30 à 18h, nous aurons une cérémonie de clôture de cette conférence. 22h, nous aurons une soirée culturelle à la grande mosquée centrale de Yaoundé, Briqueterie, où nous allons vivre les moments forts de cette soirée, principalement sur les zikrs, les poèmes sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les tiwan et certaines interventions. La journée de vendredi va commencer à partir de 13h. De 13h à 14h, nous aurons une grande prière de vendredi, suivie de la prière pour la paix au Cameroun. À 17h, de 17h à 20h, nous aurons une grande Eid al-Jum'a à la grande mosquée de Yaoundé, suivie d'une causerie religieuse. La journée de samedi, qui est une journée de Mawlud, va, n'est-ce pas, démarrer de 9h. Ça va démarrer, n'est-ce pas, à 9h et va, n'est-ce pas, s'achever à 13h, où sera récité un grand nombre où sera, n'est-ce pas, donné un grand nombre de récits du Coran. Il est prévu ici 313 lectures de Coran au minimum, et sera, n'est-ce pas, présidé par notre révérendissime Cheikh Baba Lamine. Voilà succinctement le programme de ces 3 jours culturels, et nous prions Allah qu'il puisse nous assister pendant ces jours. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, cher Wada. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان